franchement, ils ont été nuls. Et ça, oui, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Salut tout le monde et bienvenue ici sur cette vidéo c'est Classia de la chaîne Pitref du collectif Pitref. Bienvenue ici pour cette vidéo débrief des matchs qui eu ce week-end en première ligue, mais pas que. Je vous ai sélectionné un match de Coupe d'Allemagne et puis un match de Liga. Donc bienvenue tout le monde dans cette vidéo où on va parler de tout ça. Donc ouais, cette vidéo est tournée le 6 décembre 2024. Il est actuellement 1h56 du matin, il va être 2h du matin. À l'heure où je prends cette vidéo. Voilà, on va parler du match de Coupe d'Allemagne que moi j'ai jamais vous parler, qui veut dire Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Victoire de Leverkusen 1-0 en 8ème de finale de la Coupe d'Allemagne. Du coup, Leverkusen élimine le Bayern Munich. Étonnamment, c'est parce que le Bayern Munich est dominant, mais bon là, ils ont tombé face au champion en titre de la Coupe d'Allemagne, qui veut dire le Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen qui sont très très bien cette saison, mais ils ne sont pas non plus comme la saison dernière. Le Bayer Leverkusen qui passe en quart de finale. Tu vas affronter qui? Alors ça, je sais pas à l'heure actuelle. Ensuite, on passe au match de Liga. Le seul match de Liga que moi je vais vous présenter, Athletic Bilbao contre Real Madrid. Victoire de l'Athletic Bilbao 2-5 face au Real Madrid. Alors, j'ai pas grand chose à dire, mais moi j'ai quelque chose à dire quand même. Mbappé a été très très mauvais. Encore une fois, en plus Mbappé a loupé un penalty. Mais pas que, je vais revenir, pas que. Je sais que Rodrigo a été mauvais. Voilà. Mbappé, vraiment, je sais pas ce qui se passe, mais Mbappé chute de plus en plus en ce moment. C'est depuis la saison dernière qu'Mbappé chute. C'est depuis littéralement la dernière Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Pour moi, oui, ça avait commencé à partir de là. Déjà, oui, pendant l'Euro avec l'équipe de France, on voyait déjà un Kylian très fébrile, très inquiétant, qui nous inquiétait justement de son niveau de jeu, sa performance, etc. Mais voilà quoi, Kylian a perdu tout son niveau. Et puis ça, oui, ça se confirme avec ce penalty loupé. Et puis également la défaite 2-1 face à Athletic Bilbao pour Real Madrid. Le Real Madrid sont pas en forme en ce moment. C'est soit en Ligue de Champions, en Liga et en Coupe de Roi. Je sais même pas où ils en sont, mais voilà. L'Athletic Bilbao qui font tomber le grand Real Madrid à domicile. Je peux pas le préciser parce que l'Athletic Bilbao, ils ont joué à domicile. L'Athletic Bilbao, pardon. Ils ont bien prononcé le nom du club quand même. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. La première ligue, même si là c'était déjà du sérieux. La première ligue. Alors, on va commencer avec le premier match de première ligue qui a eu lieu le mardi 3 décembre avec Ipswich contre le Crystal Palace. Victoire 1-0 de Crystal Palace. Rien d'autre à dire. C'est un match maîtrisé pour Palace. C'est parce qu'ils n'ont pas non plus montré grand chose Palace. Mais au moins ils ont marqué avec un but de Mateta à la 59e minute. C'était un joli but en plus. Donc on ne rien dire. Donc, voilà. Ensuite, le second match du mardi, c'était Leicester contre West Ham United. Une nouvelle défaite de West Ham. 3-1, Leicester a gagné à la maison au King Power Stadium avec un but de Jamie Vardy, de Canous et de Daka. Deuxième minute, 61e minute et 90e minute. Et puis tandis que pour le but de West Ham, c'était la 90e minute plus 3 et bien sûr c'était un but de Pilel. West Ham chute, littéralement chute. Par rapport à la saison dernière, c'est très compliqué pour West Ham United. Surtout qu'en plus, West Ham joue dans aucune compétition européenne cette saison. Donc oui, attention à eux, ils pourraient se faire reléguer. Ça rappelle de la situation de Leicester la saison dernière. Leicester avait chuté jusqu'à se faire reléguer pour revenir cette saison en force. C'est parce que Leicester revient en force. Quand même. Donc voilà. Ensuite, on va passer au match du mercredi. Everton contre Wolverhampton. Victoire de Everton 4-0. Ça fait plaisir de voir Everton performer et surtout gagner. Surtout qu'en plus, ils ont gagné à la maison. Au Goodison Park.
il me semble, le nom de leur stade, si jamais je ne me trompe pas. Ouais, Goodson Park. Donc voilà, 4-0. Ensuite, Manchester City contre Nottingham Forest. Alors ça. Victoire de Manchester City 3-0 face à Nottingham Forest. Nottingham Forest enchaîne sur 2 ou 3 défaites d'affilée. Nottingham Forest était bien lancé, mais malheureusement ils sont rattrapés par les défaites. C'est parce qu'ils enchaînent les défaites depuis les 3 semaines. Et puis ça, moi je trouve ça tellement dommage. Surtout qu'en plus Nottingham Forest crée la surprise un petit peu, faisait un petit peu sensation. Avec un autre club. Ce que moi je vais vous en parler justement après. Newcastle-Liverpool. Newcastle a tenu tête à Liverpool 3 partout. Match nul entre Newcastle et Liverpool. C'est un match extraordinaire des deux équipes. Liverpool a fait sensation, mais Newcastle aussi. Liverpool a peut-être fait un match nul pour la première fois de la saison. En revanche, Liverpool n'a pas encore perdu. En revanche, match nul, c'est déjà un premier point. Donc Newcastle qui ouvre le score à la 35e minute avec Alexander Isak. Ensuite, Curtis Jones qui égalise à la 50e minute. Ensuite, Anthony Gordon qui reprend l'avantage à la 70e minute. Ensuite, Mohamed Salah qui égalise à nouveau à la 68e minute. Ensuite Fabien Char qui marque à la 90e minute. Et puis Mo Salah qui remarque. Mo Salah qui marque le but de 3-2. Doublé pour Mo Salah. Et puis ensuite Fabien Char qui marque à la 90e minute. 3 partout. Southampton contre Chelsea. Victoire de Chelsea 5-1 à l'extérieur. Southampton, c'est la pire équipe du championnat, je l'ai déjà dit. Southampton a littéralement perdu 5-1 et surtout a littéralement perdu toute crédibilité encore une fois. Pour moi, Southampton ne mérite pas d'être en première ligue. Pour moi, j'ai l'impression que pour moi, j'ai l'impression que Southampton, toutes les équipes le roulent dessus. Alors, je sais que Tottenham les affronte bientôt. Mais ça, Tottenham, on va y revenir tout de suite. Match à sens unique pratiquement pour Chelsea. Chelsea qui sont très très bons cette saison. Et puis, oui, ils le prouvent, encore une fois, ils le prouvent. Chelsea vraiment très bon. Arsenal contre Manchester United. Victoire d'Arsenal 2-0. Deux buts sur corner. Magnifique. Arsenal, ils ont un clic-code pour les corners. Je sais pas comment ils font. D'habitude, l'équipe qui marque le plus sur corner, c'est Tottenham. Mais là, l'Arsenal marque sur corner. 2 buts de corner magnifiques, c'est ça. Aston Villa contre Brentford. Victoire. Attends, il y a une erreur là. Ah non, victoire d'Aston Villa, 3-1. Victoire d'Aston Villa 3-1. Alors oui, ça leur fait du bien. C'est ce match de cette journée-là que moi j'ai pas vu en entier. Holly Walking, c'est toujours aussi fort. Vraiment, Holly Walking, c'est toujours aussi fort. C'est à moi, je peux rien dire de plus. Mais quand même, Brentford, ils ont quand même hérité d'un but à la 54e minute. Et puis franchement, ça c'est fort. C'est très très fort. Ensuite, les matchs qui ont eu lieu aujourd'hui, qui veut dire tout à l'heure. Qui sont finis tout à l'heure. Alors déjà, Fulham contre Brighton. J'ai fait dire Brentford, mais non, c'est Brighton. Fulham sont en forme en ce moment. Fulham enchaîne les victoires. Ils ont fait déjà d'une performance incroyable face à Tottenham à la dernière journée. Un partout. Et puis là, ils capitalisent avec une victoire face à Brighton. 3-1. Rien à dire. Par contre, prochain match, ça va gueuler. Je préfère vous le dire, ça va gueuler. Bournemouth contre Tottenham. Victoire de Bournemouth 1-0. 1-0. Tottenham. Sérieux. Ça a été catastrophique. Tactiquement, ça a été catastrophique. Offensivement, défensivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Son, il est rentré, c'est inexistant. Toute l'équipe était inexistante. Même James Maddison, Bradham Johnston, qui sont d'habitude excellents, ils ont été 0 aujourd'hui. Et même Dejan Kulusevski. Et encore, il a tenté des choses.
Mais bon, c'est pas passé malheureusement. Et déjà, je préfère féliciter ces équipes de Bournemouth. C'est parce qu'ils ont mérité leur victoire. Mais ils ont joué très haut en plus, Bournemouth. Ils ont joué très très haut, hein. C'est ça le pire, c'est qu'ils ont joué très très haut, hein. C'est nous qui avons mal joué. Et franchement, ça, j'en ai marre. C'est parce que, en tant que supporter des Spurs, de voir trois contre-performances depuis la victoire face à City. Parce que je préfère vous le dire, hein. Depuis la victoire face à City, on enchaîne match nul face à la Roma, match nul face à Fulham, et puis là, on enchaîne une défaite face à Bournemouth. C'est quoi ces dingueries? C'est quoi ces conneries? C'est quoi ça? Vraiment? Son a été inexistant, comme en gros, depuis les deux matchs précédents. Son, vraiment quoi. James Madison a tenté, mais il était nul aussi. Mais vraiment, et puis surtout Fraser Forster. Fraser Forster, le gardien qui remplace Vicario. Franchement, Fraser Forster, c'est littéralement la gamme au-dessus, en dessous de Vicario. Parce que tu as Vicario qui est excellent, et puis comment tu as Fraser Forster qui est en dessous. Parce que Fraser Forster, pour être honnête, apparaît une passoire. Tu sers à quoi, mec? Alors en plus, le pire c'est que tu fais une relance de balle, tu relances son adversaire. Du coup, l'adversaire bien profite, il marque le but du 2-0, mais le but se fait refuser pour une position d'hors-jeu. Heureusement d'ailleurs, heureusement qu'il est hors-jeu. C'est parce que là, pour le coup, si jamais ce but aurait été valide, là par contre, ça l'aurait pas fait. C'est parce que Fraser Forster, c'est ta faute. Si on a perdu ce match aussi. T'as été nul au premier but. Au premier but, qui est d'ailleurs le seul but légal. Le seul but légal. Mais vraiment, vraiment. Ils ont pas été au but. Et d'ailleurs, toutes les frappes, ils ont tous été ratés. Appliquez-vous sur les frappes, putain. J'ai l'impression de voir l'équipe de France durant l'Euro 2023. 2024, pardon. J'ai l'impression de voir l'équipe de France pendant cet Euro, putain. Sérieusement. C'est Tottenham ou c'est... ou c'est Southampton, putain. Sérieusement. On est où, quoi? Petit rappel, Tottenham, ils ont été en finale de Ligue des Champions. Rappelle que Tottenham, ils ont remporté 8 fois la League Cup. On rappelle que Tottenham a remporté quelques fois dans la Première Ligue aussi. Et surtout, on rappelle que Tottenham a remporté 2 fois l'Europa League. On parle pas d'un petit club, putain. Même si Tottenham, des fois, se comporte comme un petit club. Et puis ça, oui, ils l'ont vu ce soir. Mais Bournemouth sont surprenants. Parce que vraiment, Bournemouth, ils sont très très forts cette saison. Et vraiment, Bournemouth, vraiment chapeau à vous. Vous avez géré votre match à la maison, franchement, bien joué à vous. Franchement, j'ai rien de reprocher. Vous avez joué correctement. Vous avez joué en plus très haut. Mais c'est Tottenham qui n'a pas su se sortir de là. Bournemouth sont très forts. C'est parce que Bournemouth, ils ont battu Manchester City, ils ont battu Arsenal. Et puis pas Tottenham. Mais un Tottenham très très malade. Dans ce match-là, très très malade. Encore pire que le match face à Fulham. Même si Fulham, j'étais à deux doigts de crier devant mon écran, je me rappelle. Mais pour là, j'ai été à ce soir devant mon écran. Parce que là, clairement, c'est inacceptable de voir ça. De voir par la suite. Et j'espère que oui, Tottenham, ils vont se remuer un peu. Clairement, c'est parce qu'il le faut. Qu'ils se remuent. Il le faut. Allez, bref. Je vous laisse, c'est là. C'était Classe à 15 de la chaîne du collectif Pitref. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, le pouce bleu, le commentaire. Et puis nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, c'est très important aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. C'était Classe A. Salut, et bisous.